Et oui, je suis encore sous l'impression de cette louange avec vous tous. Et merci à toi, Gérard, pour les exhortations que tu as données. Merci pour ces paroles authentiques. Il y a déjà tant de choses à méditer dans ce que Gérard a dit. Aussi le fait qu'elle nous a dit, mais est-ce que toi, tu es encore prêt? Est-ce que tu es prêt de te laisser bouger par Jésus? Est-ce que, si je peux dire ça comme ça, est-ce que si le Seigneur peut encore me prendre par la main comme un enfant, comme un père ou une mère prend un enfant pour traverser la route? Ou est-ce que tu dis, non, j'ai pas besoin, je veux. Est-ce que le Seigneur peut encore t'emmener dans un lieu secret que tu ne connais pas? Est-ce que tu veux que le Seigneur t'emmène dans ce lieu magnifique? Oui, un jour, il va nous emmener au paradis, ça c'est clair. Mais il veut déjà aujourd'hui t'emmener quelque part que tu ne connais pas. Dans son amour, il est amour, il veut t'emmener. Est-ce que tu es prêt de te laisser arracher de l'endroit où tu t'es installé, peut-être dans un confort, ou peut-être aussi dans une tristesse? Est-ce qu'il peut t'arracher de là? Et tu dis, viens, on bouge encore une fois dans la vie. On change encore une fois. Avec mon Seigneur, oui, je le veux. Et au fond de moi, j'ai besoin de ça, au fait. Je ne peux pas vivre autrement. Bien-aimé, voilà, merci pour ce temps de louange. Et nous avons reçu beaucoup de choses pour le cœur, on va dire, n'est-ce pas? C'était vraiment le cœur. Et puis maintenant, ça va peut-être aussi nous toucher dans notre entendement, dans notre compréhension de la parole de Dieu. Et s'il te plaît, pour le PowerPoint, nous sommes dans une série sur la croissance. Nous voulons croître. Peut-être vous dites, oh, ça suffit quand même gentiment avec ce thème de la croissance. Chaque dimanche, il nous amène un truc sur la croissance. Je sais très bien que je ne peux pas faire la croissance. Ni chez moi, ni chez vous, ni ailleurs dans l'église, ou ni chez mes enfants, par exemple, où je désire. Je peux leur donner du lait, mais ça fait juste la croissance physique. Mais la croissance dont nous parlons, c'est une autre croissance. Mais, voilà, on a vu des facteurs pour la croissance qui sont importantes. Je rappelle juste 2-3 choses qu'on a vues ensemble. La puissance de la croix. Est-ce que dans la vie, dans ta vie, la parole de la croix, l'œuvre que Jésus a faite sur la croix est devenue une puissance? Ou est-ce que c'est juste un enseignement stérile, une doctrine que tu as casée quelque part? C'est une puissance. Amen. Est-ce que nous avons vu l'unité aussi? Une église ne peut pas grandir sans unité. Tu ne peux pas fonder une famille si tu n'as pas une forte unité avec ton partenaire. Beaucoup de gens se lancent dans des relations, mais ils n'ont pas l'unité nécessaire. Ils n'ont pas les fondements nécessaires. Après, ils divorcent ou ils sont malheureux, ils se traînent à travers la vie. L'unité, aussi pour nous, c'est une bénédiction. C'est un facteur de la croissance. Dernièrement, je vous ai parlé des pères et des mères spirituels. Nous avons besoin de modèles. Nous avons besoin de gens qui vont de l'avant, qui traversent avec nous un tunnel, qui disent là, on ne voit pas encore, mais ils vont de l'avant. Est-ce qu'au milieu de nous, le Seigneur veut susciter des pères et des mères? Vous vous rappelez de tout ça? Oui, moi je trouve ça énorme, c'est très beau. Et aujourd'hui, il y a un sujet que je veux vous amener encore pour la croissance de l'Église, c'est l'accueil. Ce sont des thèmes pratiques, essentiellement pratiques. L'accueil, en espagnol, c'est la réception. C'est correct? Oui. Recevoir l'autre. Et je te pose quelques questions. Comment était l'accueil dans ta famille au moment de ta naissance? Est-ce que tu as senti un accueil chaleureux dans ta famille? Pour beaucoup de personnes, leur famille n'a pas été un lieu d'accueil. Leur famille a été le lieu du rejet. Leur famille est un lieu où ils ont vécu et subi de graves traumatismes. Et après, voilà, on voit ce que ça donne. Il faut des suivis thérapeutiques et psychologiques, juste parce que peut-être là, il y a eu quelque chose. Comment était l'accueil quand tu as changé d'école? Tu te souviens quand tu es venu pour la première fois en Suisse,
Tu allais à l'école, premier jour, tu ne comprenais pas la langue peut-être. Et c'était comment à l'école? L'accueil que les autres ont fait. Ou encore, quand tu as changé de travail, tu arrives dans la nouvelle entreprise, on te dit voilà ton bureau, mais est-ce que le patron était là, le chef, il était là? Est-ce qu'il a pris le temps pour te montrer tout? Est-ce qu'il t'a accueilli? Est-ce qu'il t'a donné la main? Est-ce qu'il t'a souhaité la bienvenue? Toutes ces choses. Moi, une fois, on m'a balancé dans un travail. On m'a balancé dans un lieu où on a dit, c'est celui qui devait m'introduire, il m'a écrit un mail à la veille et puis je ne suis plus là. Bon, bonne chance, tu te débrouilles. Ça ne s'est pas trop bien passé par la suite. Et maintenant, pour l'église, à l'église, comment était l'accueil à l'église? Tu te souviens comment tu as été reçu? Quelqu'un t'a accueilli chaleureusement? J'espère. Mais nous ne sommes pas encore au point, je peux vous dire. Il y a encore de la marge, il y a encore des progrès à faire. Vous m'accordez cela, s'il vous plaît. Récemment, une personne m'a dit, une personne dans cette salle, mon mari était malade pendant 2 mois, je ne pouvais pas venir à l'église, j'étais loin, j'étais pas bien, mais personne ne m'a pris des nouvelles, personne ne m'a appelé, on m'a oublié. Mes frères et sœurs, à qui la faute? C'est la faute au pasteur, il aurait dû faire ça, n'est-ce pas? Non, je pense que c'est un peu trop facile. Mais certainement, ça me blesse et ça me fait mal si quelqu'un dit ça. Ça me montre que dans l'Église, nous devons progresser dans l'accueil. Amen? L'accueil, qu'est-ce que c'est? Je vais retourner avec vous dans 1 Corinthiens et j'ai choisi 3 textes, 3 types de l'accueil. Le premier texte, c'est celui-ci. Prenez garde toutefois que votre droit ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible, ne portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périt par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères, en heurtant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Vite fait le contexte, à Corinthe, à l'époque, la Grèce antique, il y avait beaucoup de temples, c'était l'idolâtrie un peu partout. Et quand quelqu'un est venu au Seigneur, il était tout nouveau, il a juste compris qu'il ne faut peut-être plus aller dans le temple des païens et manger ces viandes-là et participer à cette pratique. Mais d'autres, ils se disaient, de toute façon, il n'y a pas d'idole. Les idoles, ça n'existe pas, c'est des fabrications de mains humaines. N'est-ce pas? Les idoles, vous êtes d'accord, ça n'existe pas. Je peux tout manger, je peux tout boire, je n'ai pas peur. Mais là, celui qui est fort, il peut entraîner le plus faible dans la chute. C'est ça le problème. Alors, le mot accueil n'est pas directement ici, mais ce qui parle beaucoup de là, dans ce texte, c'est les faibles. Plusieurs fois le faible. Los débiles. Hein? Les faibles. Et c'est exactement de cela qu'on parle. Et dans Romains, chapitre 14, verset 1, vous avez ceci: faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas des opinions. Parfois, nous pensons que l'accueil, c'est de dire bonjour à l'autre le dimanche matin. On lui souhaite la bienvenue, un peu aussi comme tout à l'heure. Merci d'avoir donné cette occasion les uns aux autres de se souhaiter la bienvenue. Et puis chacun va s'asseoir sur sa chaise et si tout va bien, on va encore lui offrir un café. Bien-aimé, l'accueil c'est bien plus. Si je comprends bien ce texte qu'on vient de lire là, l'accueil veut dire je prends l'autre au sérieux. Je peux me rendre compte qu'il a peut-être des soucis, peut-être qu'il a une addiction, peut-être qu'il est nouveau dans la foi, il ne connaît pas encore tout. Et le verset 12, il dit, en péchant
de la sorte qu'entre les frères et en heurtant leur conscience faible, vous blessez le cœur de Christ. J'ai voulu savoir qu'est-ce que ça veut dire ce mot heurter. Heurter l'autre. Et j'ai trouvé ceci, en grec, c'est typtéo, qui veut dire littéralement frapper et faire souffrir. Et c'est le même mot que l'on trouve dans Marc chapitre 15, verset 19, où vous vous rappelez quand Jésus a été amené vers la croix, les soldats l'ont frappé sur la tête. C'est le même mot. C'est donner un coup, il crachait sur lui. C'est le même verbe, faire mal, faire souffrir. Alors accueillir l'autre signifie je ferai tout de mon côté pour ne pas choquer et heurter, frapper inutilement cette personne. Je ferai tout pour que cette personne se sente à l'aise ici. Alors Paul, il parle ici des faibles. Ça, c'est encore intéressant. Et je veux discuter avec vous maintenant. Les faibles, celui qui a une conscience faible, celui ou celle qui risque de se perdre à nouveau. OK? Alors dites-moi, qui est le faible aujourd'hui? Qui pourrait être un faible dans notre église ou dans notre milieu ou dans notre famille ou je ne sais pas où, ou sur lequel nous devons veiller? Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un exemple? Est-ce que vous avez un exemple? Comme ça, on discute. Qui pourrait être un faible? Oui, Pilar. Une personne qui ne cherche pas Dieu, une personne qui ne veut rien savoir de Dieu, mais cette personne, elle n'est peut-être pas à l'église. Mais elle est faible. Oui, on peut aussi dire elle est perdue probablement. Vous avez un exemple peut-être concret? Les enfants. Tu peux préciser ça un tout petit peu? Pourquoi ils sont faibles? Comment on doit faire attention à eux qu'ils ne tombent pas, qu'ils ne perdent pas leur foi? Les adultes, on est tous soi-disant des parents spirituels, tous les enfants là. En fait, nos actions, fais attention, parce que ça pourrait montrer mauvaise action aux enfants, qu'eux, ça va garder toute la vie, quoi. Ah, eux, ils ont fait ça comme ça, donc ça va si je fais. Tu vois, voilà. Oui, ça peut les marquer profondément, ça peut aussi les décourager si nous faisons pas attention, voilà. Parce que sont des personnes influencées par le monde. Tu comprends? Oui, que sont les jeunes, tous les jeunes, parce que sont des personnes influencées par tout le monde. Oui, les jeunes qui sont influencés par le monde, ce sont des personnes fragiles et faibles encore. Ils n'ont pas encore construit toute leur personnalité. El débil de espíritu. Hay personas débiles de espíritu que falta de espíritu de Dios. Oui, c'est la personne qui est faible dans l'esprit, qui n'a pas encore développé peut-être la foi que quelqu'un qui a déjà lu toute la Bible. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui ne connaissent pas encore tout. Oui, s'il te plaît. Oui. Je pense chacun d'entre nous, premièrement. C'est pour ça que le Seigneur dit aimez-vous les uns les autres. Et peut-être aussi des personnes qui ont été blessées dans des églises. Parce que malheureusement ça arrive. Oui, exactement. S'il te plaît, Gabi. Et peut-être une personne qui a une addiction aussi. Ça peut être une personne faible. Oui, ne pas tenter une personne qui sort peut-être juste d'une addiction. Je vais vous donner 2 exemples qui nous concernent. Le premier, c'est vrai, je dois souvent ou régulièrement, lors de nos repas canadiens, je dois exhorter et dire pourquoi on ne met pas une bouteille de vin sur la table. Parce que régulièrement, des personnes me disent « Est-ce que je ne peux pas ouvrir une bouteille pour l'occasion? C'est un anniversaire, on veut faire un peu la fête. » Et systématiquement, ma réponse, c'est non. Pourquoi je dis non? Parce qu'il y a parmi nous des personnes qui sont faibles. Rien que de sentir l'odeur de l'alcool pourrait faire chuter une de ces personnes. Et voulez-vous porter cette responsabilité? Non, pour cette raison, je préfère ne jamais ouvrir une bouteille
ici dans ce cadre, même si personnellement j'aime bien le vin, je l'admets, mais ce n'est pas nécessaire de tenter les personnes. Et une deuxième chose, un deuxième exemple que je vous donne, il y a des personnes faibles qui n'ont pas encore compris toute la dimension et du salut et aussi de ce que ça veut dire marcher en tant que disciple avec le Seigneur. Et il m'est arrivé, surtout quand j'étais jeune et quand j'étais beaucoup sur certains thèmes, d'engueuler en quelque sorte un jeune. Vous savez ce que ça pourrait faire si tu engueules une personne qui vient à l'église et qui a peut-être un comportement un peu désadéquat, qui n'est pas encore intégré, qui ne comprend pas encore qu'est-ce que ça veut dire être comme nous, des chrétiens engagés. Une fois, j'ai engueulé quelqu'un, mais je viens parce qu'il portait un t-shirt avec un message satanique dessus. C'est vrai, sur ça, tu peux dire quelque chose, mais j'ai mal agi. Si je pourrais corriger ce tir. Et combien de personnes, mes frères et sœurs, comme Christophe aussi l'a dit, ne viennent plus parce qu'ils n'ont pas été accueillis, tout simplement. S'il te plaît. Ah non, je voulais juste dire qu'on peut se sentir rejeté ou, c'est assez difficile. Et hier, j'étais dans un groupe de jeunes, par exemple, et il y a une personne dans l'assemblée qui a critiqué le fait que les jeunes filles mettaient des fois des tops hyper courts, et elle a dit ouais, c'est moche, on voit votre ventre. Puis j'ai trouvé super agressif en fait pour les jeunes filles. Oui, on peut pointer du doigt le fait qu'il faut s'habiller quand même correctement pour ne pas tenter, pour protéger les frères dans l'église, mais je trouve qu'il y a une façon de faire, et j'ai vu qu'il y a des filles qui se cachaient comme ça, qui étaient honteuses, et ça m'a fait trop du mal de le voir. Donc c'était juste pour dire qu'il faut le dire avec tact, parce que les personnes ne sont pas prêtes non plus à l'entendre. Donc voilà. Oui, merci. Ça, c'est un bel exemple aussi. Un dernier. C'est très court. Mes filles, ils allaient aussi dans les groupes de jeunes. Est-ce qu'il les a choqués? On a fait des prières et blablabla. Bla, 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 mais ensuite, le responsable commençait à raconter des histoires, donc des blagues un peu en dessous de la ceinture. Ça a beaucoup choqué mes filles. Et voilà. Oui, c'est ça. Tout simplement certaines insensibilités qui font que une âme qui est en train déjà de se chercher, elle peut se perdre. C'est triste. Et c'est pour cela que je parle de la croissance aussi dans ce contexte. Comment l'Église veut croître si nous commettons de telles boulettes, mes frères et sœurs? Je veux aller dans un autre texte, un deuxième texte, et une deuxième thématique, parce que l'accueil, c'est vrai, c'est d'une côté, c'est recevoir le faible, accueillir le faible. Mais ici, il y a encore un autre. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui vivent sans la loi de Moïse, comme si moi aussi je ne connaissais pas cette loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ok. Dans ce texte, je vois deux mots qui sont très importants. Déjà, quand vous faites parfois une statistique de mots, vous savez tout de suite, dans un texte, dans quel sens ça va. Faites juste des fois comme moi, je vous montre une manière de lire et de comprendre des textes bibliques. Gagner, gagner, gagner et sauver, ça ce sont les verbes. Le but dans l'Église, mes frères et sœurs, c'est de gagner des amis, c'est de gagner des personnes, c'est ça. Et qu'ils soient sauvés. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui gagne les cœurs, mais Paul dit, je fais tout pour en gagner aussi quelques-uns. Et l'accueil, une église accueillante, c'est cette capacité, en fait, de s'adapter aux autres. Vous voyez que Paul, dans ce texte, il s'adapte. Aux Juifs, il s'adapte pour ne pas les heurter. Et à chacun de ces groupes, il s'adapte.
il s'adapte. L'accueil de l'autre implique la capacité de s'adapter. Et Paul, en fait, décrit ici une église multiculturelle. Voilà, j'ai mis une photo de vous. Hein? Vous êtes beaux. Vous êtes une belle église multiculturelle. Et ça, c'est quelque chose que Paul, il dit ici. Il y a des juifs, il y a des non-juifs, il y a des riches, des pauvres, des gens influents, il y a des gens qui ont des graves problèmes dans leur vie. Mais c'est un peu nous. C'est Genève aussi, c'est ce méli-mélo de toutes les cultures. Mais Paul aurait pu dire, oh là là, c'est trop compliqué. On va faire une église pour les juifs, on va faire une église pour les grecs, on va faire une église pour chaque groupe, on va faire une église. Il ne l'a pas fait. Il a opté pour la seule véritable option chrétienne. Et si nous voulons aujourd'hui cultiver cette multiculturalité, d'être divers, eh bien, ce n'est pas que nous l'ayons inventé, c'est tout simplement le reflet aussi de la société. Nous sommes ici à Genève, dans toutes les nations, nous avons toutes ces nations devant la porte quelque part, et c'est chrétien, profondément chrétien. Certains pensent que s'adapter veut dire qu'il faut tout accepter. Il faut dire oui à tout. Et certains pensent aussi que peut-être Paul, il va trop loin quand même. Il est en train de se courber et de faire des compromis pour plaire à ceux-là et pour plaire à ceux-là. Est-ce que c'est le cas? Vous croyez qu'il est en train de se tordre dans tous les sens? Non. Parce que le mot, c'est gagner et sauver. On a vu, je nous ramène dans ça. Gagner et sauver. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois bouddhiste ou musulman, athée ou agnostique, que tu sois noir ou blanc, peu importe, tu as besoin d'être sauvé. C'est ça, la vérité. Est-ce que je peux te poser cette question? Est-ce que tu as été gagné? Est-ce que ton cœur a été gagné par Dieu? Est-ce que tu es sauvé? Si aujourd'hui c'était ton dernier jour à vivre, si aujourd'hui ton cœur s'arrêtait de battre, tu ne sais pas quand ça sera le cas, mais est-ce que tu es sauvé? Tu sais, je suis avec mon Sauveur. Mais sauvé de quoi? Comment je peux être sauvé? Laisse-moi t'expliquer ce mot. Parce que la Bible dit que tout homme est pécheur, même le plus noble, même celui avec le sourire le plus sympa. Il est quand même pécheur, n'est-ce pas? Dans Romains chapitre 3, verset 23, il dit « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. » Ils sont privés, coupés de la gloire de Dieu. Cela signifie, tel que tu es, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu es coupé de Dieu. Tu vis ta vie sans lui et loin de sa gloire. Le but de l'accueil, c'est de gagner et de sauver des personnes. Et ceci est très important. À quoi? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? N'est-ce pas? En d'autres termes, Satan a déjà marqué quelques buts. Il a déjà marqué quelques buts. 1-0 contre toi, 2-0 contre toi, peut-être c'est déjà 4-0. Il faut que tu sois gagné. Tu comprends? Il faut que quelqu'un gagne cette bataille. Et tu ne peux pas la gagner toi-même. C'est ça l'évangile aussi. L'évangile te dit, il y a quelqu'un qui a vaincu. Il y a quelqu'un qui a marqué les points. Jésus-Christ sur la croix. Tu entends ceci peut-être pour la première fois. Clairement, il faut que ton cœur soit vaincu. C'est une bataille dans le cœur. Souvent, une conversion, ce n'est pas quelque chose de simple, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui luttent et qui disent, oui, je m'approche un peu, j'écoute un peu ce qu'ils disent les chrétiens, mais donner ton cœur, te convertir, servir Dieu de tout ton cœur, arrêter de boiter à droite et à gauche.
Peut-être tu penses, oui, si je deviens chrétien, je dois renoncer à plein de choses, je n'aurai plus le droit de m'amuser, je dois aller à l'église tous les dimanches et ça va être dur. Et puis, toutes ces choses-là, ça vient de qui? Salvar. Ah, c'est ahora. Ah, mais ça, c'est la traduction Google hein, qui fait ça. Je suis désolé. Vous avez compris. Mais qui vous donne des idées comme ça? Si c'est devenir un chrétien, ça va être dur, ça va être un... Ça, c'est l'ennemi. Ça, c'est Satan qui veut que tu restes à l'écart. Pour certains, c'est des barrières culturelles. Un juif ou un musulman va dire « Ah, j'ai toujours été juif ». Ou un musulman, il peut dire « Ah mon, ma culture, ma famille, je ne peux pas renoncer à tout ça. » quoi. Et un athée, combien de personnes me disent tout simplement « Oui, je suis athée ». Et puis c'est l'explication, je suis athée, je n'ai pas besoin de me préoccuper de ça. Ce sont des fois de fortes barrières culturelles. Mais le Seigneur, il te dit, peu importe ta culture, tu as besoin d'être gagné. Viens, fais-moi confiance, mon fils, ma fille. Allez, je vais marquer quelques buts pour toi. Est-ce que tu veux que le Seigneur marque ses buts dans ta vie? Plus de buts que Satan a marqué. Tu sais, pour ma part, je sais que Jésus a vraiment gagné mon cœur. Depuis longtemps, il a gagné mon cœur. Parfois, Satan, il arrive encore à marquer un point. Mais de moins en moins. Et je dis, gagner, c'est gagner. Que ce soit 1-0 ou que ce soit 7-5. C'est gagné. Il a gagné. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui ont besoin d'être gagnées? Des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus? C'est le bon moment de le faire. Donne ta vie. Livre-la et laisse-toi gagner. Viens dans le camp des vainqueurs. Je reviens encore à l'histoire de l'accueil ici. Paul, il dit, je me suis fait tout à tous. Je fais tout à cause de l'Évangile. Notre accueil, en quelque sorte, bien-aimés, c'est la preuve de ce que nous avons réellement compris, l'Évangile. Pour et à cause de l'Évangile, on peut être généreux. Hein? On peut faire un accueil même si on n'est pas toujours d'accord avec tout. Mais on peut être généreux. En tant que Suisse, pour moi, je vous dis, c'est très difficile de gérer avec les retards. Hein, les gens viennent à 10h15 ou à 10h30 au culte. Dans ma culture, c'est une faute grave. Comprenez? Et ça m'énerve. Mais dans la culture africaine et dans la culture latino, peut-être ce n'est pas une faute grave. Peut-être c'est quelque chose qu'on accepte, c'est tolérable. Dans ma culture suisse alémanique, je peux vous dire, tu peux engueuler quelqu'un, n'est-ce pas, les enfants? Chez nous, on peut s'engueuler et après 5 minutes, c'est passé, quoi. C'est une culture. Mais dans une culture africaine, engueuler quelqu'un pour un petit retard, c'est un problème grave et un manque de maîtrise de soi. La personne qui se laisse aller comme ça, elle perd sa face. Oui, nous avons tous à apprendre à être généreux. Moi en premier. Je vais terminer cette réflexion sur l'accueil avec un dernier texte. Vous me l'accordez. C'est encore une autre façon d'accueillir. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car en mangeant avant les autres, chacun prend son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres.
lors des repas dans cette église, avec la Sainte Seine, ils mangeaient et buvaient, chacun n'importe comment, dans le désordre, ils ne s'attendaient pas. Mais l'accueil aussi met toujours l'accent sur l'autre et pas sur soi-même. Vous avez vu? L'accueil met aussi l'accent sur un certain ordre. Effectivement, quand chacun y fait comme il veut, quand chacun arrive à l'église, par exemple, quand il veut, ben cela ne va pas. Le même Paul qui dit recevez-vous et je m'adapte, le même Paul qui s'adapte, il dit aussi attendez-vous et ayez de l'ordre. Il dit dans ce même passage, dans ce même texte, dans 1 Corinthiens 14, 40, que tout se fasse avec bienséance et ordre. C'est une chose importante pour une église qui veut grandir. Et nous voulons, en tant qu'église, en tant que communauté, aller de l'avant. Il faut dire tout n'est pas possible. Il faut vous attendre. Ayez du respect. Vous êtes devant la table du Seigneur. Comment voulez-vous paisiblement prendre le repas du Seigneur, la Sainte Seine, si vous avez des problèmes d'accueil? Quand une église grandit, voilà, comme la nôtre, il faut certainement veiller à un accueil qui soit excellent. Et pour cela, je termine avec un double accueil, un double appel. Un double appel. D'abord, il y a un ministère de l'accueil qui se fait ici à l'entrée, n'est-ce pas? C'est un ministère précieux. Et nous cherchons des personnes qui peuvent encore entrer dans ce ministère. C'est un don aussi, de se tenir là. Et souvent, voilà, il faut aussi dire les ministères où tu dois te lever un peu plus tôt pour aller à l'église, c'est pas facile à trouver des personnes. Mais si tu peux venir à 9h30, tu pourrais être ici pour accueillir d'autres. Est-ce que ça te parle? Peut-être... Voilà, c'est pour ouvrir des portes, pour balayer peut-être devant les portes. Il y a des gens qui se sont plaints que c'est sale devant la porte. Mais faites-le vous-même. Et donnez un sourire à d'autres personnes. Mais aussi pour veiller un peu à l'ordre, à ce que chacun y trouve une chaise. Ça, c'est un appel pour un ministère précis. Si tu veux entrer, si tu veux faire ce ministère, une fois par mois, ben, viens nous voir. Et puis j'ai un deuxième appel. Chacun de vous est appelé à l'accueillir. On ne peut pas déléguer l'accueil. Chacun de vous est appelé à aimer, à encourager. Et l'esprit de l'accueil, pour moi, c'est comme le groove de base. Vous voyez, dans une musique, il y a cette sonorité de base, c'est vraiment cette mélodie de fond. Et ça, c'est l'accueil. Quand tu rentres dans un endroit, tu sens, c'est bienveillant, je suis le bienvenu. Il y a des gens qui me tendent la main. C'est un peu cette image à nouveau. Voilà, tu veux être embrassé par ce monsieur ou par cette femme. Quelqu'un est là, il y a des bras. Et je veux dire, ça, ce n'est pas le ministère de l'accueil qui peut faire tout ça. C'est chacun de vous. Et je voudrais laisser comme dernier mot, peut-être, faisons-le tout de suite à la sortie du culte. Allons vers quelqu'un et accueillons-le. Montrons-lui un peu d'attention et peut-être prions avec lui s'il a des problèmes. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite bon accueil encore. Voilà.